On est mercredi, je vous ai pas repris hier parce que j'étais dans le jus en fait, et du coup bah, dans ces cas là quand je suis en préparation je fonce, et comme le temps m'est quand même compté, j'essaie d'être efficace. Donc hier c'était plutôt efficace comme journée puisque j'ai mis en carton tout mon stock que j'ai actuellement, et puis j'ai refait un peu de stock aussi. Je suis en rupture de boîte, c'est un peu con pour faire des kits me direz-vous. Normalement j'ai passé 2 commandes en espérant qu'il y en ait au moins une qui arrive. Il y en a une qui devrait arriver aujourd'hui. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser parce qu'à 11h15 je dois partir pour parce qu'on est mercredi et que du coup je ne viens pas bosser cet après-midi et on part demain matin. Donc en gros il faut que je lâche, il est 8h, j'ai 3 heures pour tout faire. C'est mort, autant qu'on se le dise c'est mort, mais en tout cas pour en faire le plus possible. Et franchement je suis contente parce que je pense que ça va être pas si mal. On est mercredi soir, bon ce sera pas fini mais bon le stock est là. Pas sponsor par HelloFresh mais j'aimerais bien. Donc là je suis revenue à l'atelier ce soir parce que je suis partie ce midi pour déjà continuer un peu de stock, et aussi parce que Julie et Lorraine, donc Julie de Avril Fabrics et Lorraine de Auguste et June, ont créé une marque ensemble qui s'appelle Maison 89, et ce soir elles lancent leur nouvelle collection, donc avec les tissus que crée Julie et les patrons que crée Lorraine. Elles vendent des vêtements finis, cousus, qu'elles cousent elles, et voilà. Donc je vais aller vous montrer parce que du coup pour les personnes qui ont vu la dernière vidéo sur le Make It Club, l'espace change complètement. Donc c'est trop chouette de voir ça. Donc je vais aller vous montrer. Alors on est dimanche matin, c'est le dernier jour du Nikit. Je vous ai pas du tout pris, je crois que je vous ai juste montré le stand. Hier soir, hier après-midi, j'ai fait une table ronde avec Mélanie du podcast Fait Main, avec qui j'avais déjà enregistré un podcast. Je vous mettrai en description si jamais vous voulez aller l'écouter. Et on était avec 2 créatrices, principalement crochet et tricot. Pareil, je vous mettrai leur nom en description, et c'était une discussion très sympa. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, ce que ça voulait dire d'être à son compte et tout ça. Donc c'était une discussion très chouette. Il n'y a pas de retranscription, il n'y a pas d'enregistrement de ça, donc c'était en one shot pour les gens qui étaient là uniquement. Et là le salon ouvre dans 5 minutes je crois, et donc ça se passe là en bas. C'est assez cool l'ambiance à Lyon. Les gens c'est un public très spécialisé, mais sans être pas curieux, parce que des fois sur des gens qui sont très spécialisés ça manque un peu d'ouverture à des choses qu'ils connaissent pas, et à Lyon il n'y a pas ce problème là, donc c'est assez chouette, même si historiquement c'est un salon qui est connu pour être dédié au tricot et au crochet, donc à la laine on va dire. Moi en broderie ça marche bien, donc je suis contente, et j'ai plus de stock, donc j'ai plus de stock du tout, donc ça veut dire que là je me prépare à 2 jours de gros taf derrière. Je le savais, mais j'ai pas complètement hâte. On démonte ce soir à 17h et on prend la route directe pour Toulouse avec Julie. Je vais essayer de vous montrer un peu des plans là des allées juste avant que ça ouvre. On va descendre.
Julie a été coincée à cause du marathon et qu'elle va être là après l'ouverture. Tout à fait, mais elle arrive. Je vous reprends, on est lundi. On devait faire la route, les 5 heures de route hier soir après le démontage et décharger le camion pour pouvoir le rendre ce matin. On a réfléchi un peu avec Julie et on s'est dit que comme on rattaquait un montage là après-demain, mercredi, que c'était pas très grave, on allait garder le camion, ne pas le décharger parce que c'est des moments quand même assez intenses et qu'à un moment il faut savoir prendre soin de son énergie. Donc voilà, on a décidé de garder le camion et là le camion est donc garé à Toulouse avec nos petites affaires et je m'occupe aujourd'hui de faire l'inventaire de ce qui a été vendu à Lyon et de préparer la fiche de voilà, avec ça ressemble à ça. Mais ça c'était tout ce que j'ai vendu à Lyon et du coup voilà, je prépare le nouveau tableau pour Toulouse. Donc, comme ça demain je passe la journée à l'atelier et je sais ce que j'ai préparé comme kit. Je voulais faire un peu de compta aujourd'hui mais je ne peux pas me connecter sur mon logiciel comptable puisque il faut une notification par SMS. C'est qu'aujourd'hui se fait ma portabilité d'opérateur, sauf que je n'ai pas reçu ma nouvelle carte SIM. Donc voilà, j'avais que 2 heures pour travailler cet après-midi. Ces 2 heures sont bientôt achevées puisque mon bébé va se réveiller. Et je n'aurais rien fait, donc j'ai un peu les boules et c'est pas comme si j'avais du temps à gaspiller cette semaine. Mais tant pis, j'ai pas le choix, donc on fait comme ça. Et puis ce soir on va continuer à préparer des kits, demain toute la journée aussi. Et pour être prête, pour que je sois prête pour mercredi matin pour l'installation. Voilà pour le bilan du jour. Alors on est lundi soir et là j'ai bien dégrossi tout ce qu'on va faire demain. Parce que Coralie m'a aidé à l'atelier, ça c'est cool. Parce que j'ai tellement peu de temps pour tout préparer là que une paire de mains en plus ce n'est pas négligeable. Il y a une commande qui part enfin, qui est là. Cette commande est prête depuis et elle a été passée tout début juillet, donc elle a déménagé. Enfin bon, c'est un peu n'importe quoi, mais je suis contente qu'elle parte et elle part en Suisse. Et là, dans ce carton et dans ce sac, j'emmène du boulot pour ce soir pouvoir bosser à la maison et exploiter un petit peu mon mec avec son consentement bien sûr. Est-ce que j'ai été au bébé nageur ce matin et que du coup j'ai mon mascara qui coule? Évidemment. Voilà pour le programme de ce soir. Alors je suis venue hier soir comme je vous ai montré et aujourd'hui c'est une grosse journée de montage de kit. Alors on est jeudi matin, je devrais être sur mon stand à l'heure qu'il est puisqu'il est 8h38 et j'avais prévu d'y être pour 8h30. Donc je suis partie à 7h50-55 de chez moi et normalement il faut 20 minutes donc déjà j'avais prévu large. Et maintenant l'heure estimée d'arrivée est à 9h07. Voilà, donc j'avais pas vraiment prévu ça mais c'est la vie. C'est Toulouse le matin. Bon, il n'y a pas que Toulouse évidemment, mais à Toulouse, c'est quand même sympa les bouchons. Grosse pensée à tous les gens qui sont obligés de prendre leur voiture au quotidien pour aller travailler. Franchement,
vous trouve très courageux et courageuse parce que je crois que je ne supporterai pas ça. Mais après, bon, c'est pas très grave, même si le stand n'est pas fini à l'ouverture. C'est pas dramatique parce que déjà à l'ouverture, le premier jour, il n'y a pas non plus une ruée de dingue. Mais aussi, c'est la vie en fait. Je veux pas me mettre la rate au courbouillon comme on dit parce que il manque une broderie d'accrocher ou un prix sur un produit. On va rester calme et ça va très bien se passer. Il est 9h20. Ça ouvre dans 40 minutes. Je suis partie chez moi. Non, 9h15. Et je suis partie chez moi à 7h55. J'ai donc mis 1h20 pour venir là où d'habitude il faut 20 minutes. Là ce matin j'ai pris ma voiture parce que j'avais pas le choix parce que sur mon stand j'ai plus de place pour stocker mes cartons, mon escabeau, tout ça. Donc il fallait bien que je les mette quelque part, donc dans la voiture. Mais clairement demain je ne viendrai pas toute seule dans ma voiture. Je covoiturerai ou à vélo, c'est quand même plus d'1 heure de vélo par des chemins vraiment pas ouf. Donc le vélo ça me paraît compliqué. Mais clairement pas la voiture. Je vais donc aller sur mon stand et faire tout ce que j'ai à faire avant l'ouverture et ça va être parfait. Et on est vendredi matin, je suis à l'atelier. Je suis arrivée un peu tôt ce matin vers 7h30, 8h, un truc comme ça. Et là je vais partir parce qu'on covoiture avec Julie ce matin. Ça évite plus de bagnoles dans les bouchons. Mais je suis surtout venue refaire du stock parce qu'il y a plein de trucs qui étaient partis et voilà. Donc c'est chouette. Et donc là je pars rejoindre Julie pour qu'on aille au parc des expos. Et je vais essayer de prendre le temps de vous montrer un peu le salon. Et là c'est vendredi matin, j'espère que vous m'entendez. Ça va ouvrir là dans 3 minutes je crois. J'ai une rupture là sur mon kit des perles. Mais je ramène du réassort demain. Et j'ai ramené du réassort là sur Frida et la reine Elisabeth. Et pour le reste ça devrait tenir j'espère jusqu'à dimanche. Et on est dimanche matin, je suis passée à l'atelier, là ça fait 1h30 que je suis là. Il est 9h30 donc il va falloir que je parte très bientôt parce que le salon ouvre à 10h et j'ai 20 minutes de route. Donc vraiment faut pas que je traîne. Je suis venue pour faire plein de réassorts. J'ai fait je sais pas une vingtaine de kits là ce matin. Donc ça c'est bien parce que c'est des choses qui étaient en rupture. Donc voilà, c'est cool. J'ai rien filmé du salon du tout. Après en même temps c'est toujours un peu les mêmes exposants. Et on est mardi matin, il est je sais pas 8h30. Je suis de retour à l'atelier. Hier c'était compta et journée bébé. Du coup là c'est le dernier jour de cette vidéo. Parce que là c'est aujourd'hui que se clôture vraiment cette péripétie de salon. Et donc là j'ai tout mis sur les tables. Et je vais faire mon inventaire de retour de salon. Et puis je vais continuer les commandes pro qui ne s'arrêtent pas, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est à peu près tout pour faire un débrief du salon, des deux salons. C'était chouette, c'est toujours chouette de faire des salons et de vous revoir en vrai. Ça c'est toujours très plaisant. Après c'est vraiment épuisant pour les nerfs et pour le corps d'enchaîner à ce point. Mais c'est comme ça, on choisit pas les dates des salons et par contre on choisit ou non d'y participer. Et comme en choisissant d'y participer, je savais à peu près à quoi je m'exposais. Et je n'ai pas été déçue du voyage. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours pas très facile de montrer comment ça se passe en salon. Beaucoup d'exposants reviennent d'un salon à l'autre. Si vous avez vu le vlog de salon de Toulouse l'an dernier, bah, c'est un peu les mêmes exposants. Si quand même un mot là-dessus, on perd en créateur, créatrice. Parce que les clients nous le disent beaucoup. C'est beaucoup de revente, de stands de revente. Et les salons perdent de leur authenticité, mais aussi parce que des salons comme ça, c'est beaucoup trop cher pour des petites marques, surtout quand elles se lancent ou qu'elles n'ont jamais participé à ce genre d'événement. Donc, et puis beaucoup de boîtes ferment aussi, hein, faut dire la vérité.
Donc c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup d'artisanat sur ce genre de salon. Et qui sont en même temps pas des salons des marchés d'artisans quoi. Donc ceci explique cela. Mais c'est vrai que beaucoup de visiteurs me disaient qu'ils étaient vachement déçus qu'il y ait autant de reventes et si peu de création. Et du côté des exposants par contre le bruit qui court c'est que c'était quand même assez décevant parce qu'en fait je pense que le contexte politique national joue beaucoup et que les loisirs c'est ce qui trinque en premier alors qu'on sait tous que ça a quand même une portée vachement importante pour notre santé mentale. Donc voilà, je vous laisse avec ça, méditez là-dessus. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et je n'aurai pas cette tête là, c'est promis.